Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Job chapitre combien? Job chapitre 1, le verset 6. À 10. Lisons la parole de Dieu dans Job chapitre 1, le verset 6 à 10. Rendons grâce à Dieu. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, notre thème de l'Église, ta grâce nécessite la guerre. Alléluia. Si nous parlons de la grâce est définie comme l'aide ou la force divine donnée par la miséricorde, l'amour de Dieu. Alléluia. Mais lorsque je regardais, il y avait un homme qui était béni. Alléluia. La Bible nous parle de Job. Job était un homme béni. Cet homme avait la grâce. Alléluia. Mais lorsque tu as la grâce, il y a quelque chose qui va venir derrière cette grâce-là. Mais cet homme-là, Job, la Bible dit, cet homme était intègre et droit. Il craignait le mal. Mais la Bible dit, dans le verset 6, dans le chapitre 1, le verset 6, il dit, oh, le Fils de Dieu verra un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu. Le Fils de Dieu, lorsque nous parlons, c'est l'ange de Dieu, le Saint-Esprit. Il venait pour voir la vie des gens. Comment Job vivait sur la terre. Comme toi, ma soeur et mon frère, qui vivent sur cette terre. L'ange de Dieu quitte ton ciel pour venir vérifier la vie de frère Martin. Ou bien la vie de notre soeur qui est assise. Il vient, il regarde. Lorsqu'il finit de parler, il part au ciel pour aller rendre compte à Dieu. Mais un homme qui est venu au milieu. Qui est cet homme? Le diable, Satan. Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher. Parce qu'il est jaloux de la grâce qu'avait Job. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, dans le verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, que parcours la terre et de me promener. Bien-aimé, c'est pas toi qui roule dans cette voie, c'est pas toi-même. Le diable marche partout. Il parle même devant Dieu pour aller regarder Dieu. Parce que son père. Un enfant, même s'il est méchant devant son papa, papa ne peut pas abandonner son enfant. Le diable, c'est un enfant de Dieu. Mais Dieu l'avait chassé. Mais à un moment donné, lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre pour regarder la vie des gens, le diable repartait, il marchait, il regardait la vie, il regardait la manière que la grâce qu'il y avait auprès des gens. Tous les temps, il faisait des miracles pour connaître comment va tomber Job. Il n'arrivait pas parce que Job, c'était un homme de foi. Alléluia. Nous allons parler d'abord
comme toi et moi. Il a marché sur cette terre. Il a mangé la nourriture que la terre a produite. Job a cultivé la terre. Le même terre que nous produisons là, Job avait fait ça. Alléluia. Mais pourquoi le diable a-t-il allé au ciel auprès de notre Seigneur? Parce qu'il était jaloux de la grâce que Dieu a donnée à Job. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais que tu as la grâce en toi. Mais il y a un homme qui te coince. Il y a un homme qui a besoin que tu puisses tomber. C'est pour ça que nous sommes en train de partir un pas à pas. Alléluia. Dans le verset 3, qui nous parle du verset 8, il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Là, c'est Dieu qui dit auprès du diable. Il était un accusateur. Le diable a fait toutes les manières. Il n'a pas arrivé. Mais il a essayé quand même d'aller voir lui-même le Père Céleste. Le Père de la création. Le Dieu de l'histoire. Il est allé le voir. Dieu l'a demandé. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Martin? As-tu remarqué mon serviteur Christ? Bien-aimé, c'est Dieu qui demande auprès du diable. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie autant que serviteur. C'est pour cela que notre terre est titillée. Que ferez-vous? Tu as la grâce en toi, oui, c'est ça. Mais lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer, tu n'as rien fait. Tu regardes seulement, mais la solution vient à Dieu lui-même. Comme Job, il était béni. Le moment lorsque ça passe, tous les diables étaient auprès de Dieu au ciel. Job était sur la terre. Il n'était pas là. Lorsque les diables allaient au compte au ciel, Job était sur la terre. Comme toi, mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui es sur la terre. Toi, serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Serve l'église évangélique. Toi qui es sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Parce que la grâce t'a résisté la terre. Faut quelque chose. Le diable ne peut pas mener la terre chez toi à la maison. Le diable pour t'attaquer, il faut avoir quelque chose. Mais le diable n'a pas trouvé le vivement lui-même aujourd'hui. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il fallait qu'il puisse aller voir là où il y avait la grâce. La grâce, c'est quoi? On va le voir devant notre vie. Là, le diable parle avec Dieu. Mais Job est sur là. Job est sur la terre. Bien-aimé, tu vas commencer à demander pourquoi tout le temps je suis malade. Et c'est un peu de demander pourquoi quand je fais quelque chose, ça ne tient pas. Tout le temps je pars à l'église. Mais tout le temps ma vie ne tient pas. Alors, j'ai la grâce en moi. Oui, tu as la grâce. Mais il y a quelque chose. Lorsque le diable est causé avec Dieu, Job n'est pas. Le frère Aaron n'est pas. Tu es sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans le verset 8, il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien-aimé, si Dieu te dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, dans ce temps éveillé,
C'est comme à la grâce de Dieu. Si papa aujourd'hui, mon fils Martin, c'est un fils qui est moi, je le respecte. Dieu sait, tu vas quoi? Le fils Martin et papa Bazika, c'est un enfant qui dit, il mérite un peu de respect. Même le ciel va témoigner. Mais Dieu dit après les saints, il n'y a pas un serviteur de Dieu comme lui sur la terre. Alors il a marché sur la terre comme Dieu. Bien aimé, ça c'est Job, Dieu te les témoigner. Maintenant, toi, ma soeur, toi qui as des combats, la manière que tu vis sur la terre, tous les temps tu es malade, tous les temps tu as des problèmes. Qu'est-ce qui t'empêche que tous les temps tu tombes malade? Alléluia. Notre thème, qu'est-ce que vous? Lorsque tu tombes malade, tu as oublié, tu avais parlé quelque chose. Mais ce que tu avais parlé, l'accusateur était à côté. Il te regardait. Il a pris ça. Il est parti dire à Dieu. Regarde ce que tu disais. Regarde le frère Christ. Regarde le frère interne. Regarde la manière de vivre. Tu as donné la grâce. Oui. C'est toi qui lui as donné la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la mission de Dieu. Lorsque Dieu met sa main, il te donne toute position de la terre. Tout ce que tu vas tenir sera béni. Tu vas construire des étages. Tu vas des belles voitures. On parlera de toi. Alléluia. Bien-aimé, toi, autant que servant, frère, un serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je sais que plusieurs prédicateurs sont passés ici. Ils nous parlent de la grâce. Mais je vais te demander, quelle est la manière que tu vis sur la terre pour que Dieu puisse te témoigner, toi qui es fidèle, serviteur. Tu vas demander à ta soeur qui est à côté de toi. Dis, est-ce que tu es réellement fidèle serviteur devant Dieu? Demande à ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Ce que nous parlons, c'est la réalité. Job a vécu sur la terre. Même moi, lorsque je le lis, je me honte parce que je dis, mon Seigneur, là, après la foi qui m'a convoqué, je ne suis pas dit, je suis un serviteur. Mais c'est Dieu qui a témoigné devant le roi des mensonges. Le diable, c'est le roi des mensonges. Le roi de la tempérée. On va de Dieu et on peut le parler. Dieu lui dit, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui est comme Job. Pourquoi? Alléluia. On entend les venir. Les dépressants. Nous allons parler d'abord de la guerre. Pourquoi la guerre? Tous les temps tu as la guerre chez toi à la maison. Alors tous les temps tu viens à l'église. Pourquoi tous les temps on cesse la guerre dans ta maison? Alléluia. Nous sommes toujours dans le verset 8. Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Alléluia. Cet homme se détourne du mal. Si quelqu'un peut de faire le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des coupures. Même son propre enfant, lorsqu'il fait le mal, il prend quelque chose pour aller donner offrande à Dieu. Pour éviter sa maison puisse tomber. Dans sa vie, il n'y avait pas une erreur ou un gâchis dans sa vie, même dans sa maison, même dans sa famille, même auprès de ses serviteurs. Cet homme, toi et était, il était toi. Alléluia. Mais toi, servant de Dieu, fils de Dieu, tous les temps tu viens à l'église. Comment t'examiner? Regarde d'abord ta vie. Job a vécu sur la terre. Il avait la grâce de Dieu. Il était béni. Il n'y a rien qui manquait dans sa maison. Il avait la grâce. Mais le diable est venu dans sa maison. Mais il n'a pas eu le temps de rentrer. Il est allé au ciel.
ma soeur. Tous les temps que je suis malade. Et ça peut me regarder. Pourquoi je suis malade? Est-ce que dans la famille, je ressens bien dans votre famille? Ou bien devant des bons messieurs, qu'est-ce que je parle? Dans le quartier, dans quelle manière que je parle? Si vous avez la musique, dans le cœur de votre beaucoup là, bien-aimé, il y a un peu de gagner, toi tu vas faire les jouets. Tu vas toujours du combat. Surtout même que les Télisards, tous les jours, moi dans quel pays, une chance, non, c'est le diable qui t'expose. Parce qu'il sait qu'il y a la grâce. Cette grâce-là, Dieu te donne beaucoup. Mais le diable vient pour donner encore la monnaie plus. Elle est nyonga, elle est soulignée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dit, on va dire la monnaie. Ah, une chose pour lui. Mon frère, l'esprit de Satan est exposé. Alléluia. Mais je vous parle la vérité. Cet homme était béni. Cet homme que Dieu a témoigné, il avait la grâce de Dieu en lui. Lorsque le vent venait devant sa porte, il n'avait pas le courage de l'affronter. Même le mensonge avait même peur de rentrer. Papa n'est pas le soleil de la vie. Il y a même plus de retard. Il n'y a même pas de boule pour nous faire qui mais donc ça, c'est un peu de monde. Même un travail, lorsqu'il travaille chez lui, il y a un ami qui n'a pas de la vie, il travaillait rien. Il payait bien. Même toute la vie parlait de lui. Le diable a résisté à la guerre. Il a dit, si je touche Job, je vais toucher Dieu. Mais je vais profiter derrière quelqu'un. Le jour que l'ange de Dieu va partir voir Dieu, pour aller au compte, je serai moi aussi là-bas. Je vais faire une geste pour passer, pour regarder. Pour aller témoigner moi aussi. C'est ce qui s'est passé au ciel. Job était sur la terre. On te le prouver. On te le protégeait toujours sa parole. On te le protégeait sa maison. Toi, ma soeur, pendant que tu vis, est-ce que toi, tu te protéger ta maison, ma soeur? Vous sommes tellement le frère Christophe, la sœur Néloa. Frère, vous allez nous donner comme tu l'as dit. Il s'allait à diable. Parce que le diable, on peut le chercher. Quelqu'un qui va utiliser le mensonge. C'est pour ça que dit race de vipère. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le moment de la grâce. Nous avons la grâce. Nous avons la main de Dieu. Il y a quelque chose qui a été demandé. L'Esprit de Dieu m'a mené que nous puissions parler de ça. Nous allons lire dans le verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 10? Il dit, mais ne l'a-t-il pas protégé? Là, c'est le diable qui dit à Dieu, tu n'es pour pas te faire. Mais lorsque Dieu met sa main dans ta vie, ma soeur, mon frère, on va te parler partout dans le monde. On va te chercher, même dans les quartiers. Tous les moments du quartier, maintenant que je suis à la maison, comme il cherche à manger. Parce que c'est la main de Dieu. Même le petit moussi n'approchera pas devant toi. Il va paix parce que la main de Dieu est là. La main de Dieu, c'est la grâce. Si tu n'as pas la main de Dieu dans ta maison, si tu n'as pas la grâce, mon frère, au-delà de 10 millions, l'homme est aussi là. Parce que le mensonge, à cause de l'anda qu'on a eu, à cause, tiens, au tout pour les pieds. Et ça, c'est l'examiner. Là, c'est le diable qui dit. Il faut qu'on ait tout là dans les Israéliens. Donc, ça veut dire toutes les choses qu'il fait. La main de Dieu est là. Si tu vas au marché, c'est pas toi qui vends, mais c'est Dieu qui vend.
main de Dieu était là. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te prépare. Tous les temps tu es là, tu vends, ça ne tient pas. Et simple de regarder le chemin. Et simple de regarder la marche de ta vie. Tu vas dire à ton frère, qu'est-ce que ferez-vous? Il dit, mais tout ça, mais tu vois, tu parles, tu as ça, bien, tu peux tomber malade. La guérison, c'est Dieu qui le fait. Mais la plus grande problème, c'est quoi? La marche chrétienne. Job était dans l'assiette. Quel que soit ce qu'on parlait au ciel, il ne savait pas, mais il marchait selon la droiture, autant qu'un serviteur de Dieu, autant qu'un fils de la terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvert le pays. Alléluia. Lorsque la main de Dieu touche, la main de Dieu te touche, ma soeur, tout ce que tu vois dans ta vie sera béni. Le diable a dit, ces gens te craignent parce que ta main est là-bas. Et ça peut le retirer. Tu vas voir. C'est pour ça que j'ai seulement pris les parties. Nous allons prendre Jean 31, le verset 1. J'avais fait un pacte avec monsieur, et je n'aurais pas arrêté le regard sur lui hier. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est Jean. Après cette convocation n'était passée au ciel, il y avait un vent qui était venu dans la maison de Job. Job a tombé, mais Job n'a pas abandonné sa foi. Quelle que soit la douleur de la maladie, il était là tout le temps. Quelle que soit la guerre de l'ennemi, il était là et dit, Dieu est merveilleux. Il a dit, que ferez-vous? Il donne ça. Celui c'est Dieu qui donne. Celui qui donne. Celui qui donne la guérison. Celui qui donne la malade. Si je suis malade, c'est Dieu. Il dit, que ferez-vous? Comme toi, ma soeur, lorsque tu es en difficulté, tu vas dire à Dieu, que ferez-vous? Ton ennemi qui est à côté va fuir. Il va reconnaître, il y avait un homme sur la terre qui avait souffert ce jour-là. Mais là, dans le verset 31, elle nous dit, bien aimé, j'avais fait un pas avec monsieur. Ma soeur, qui peut élever la main au ciel? Qui avait fait un pas avec monsieur? Bakala n'a rien débattu. Parmi nous qui sommes à l'église, Jean a dit, Dieu a écouté le diable. J'avais fait un pacte avec monsieur. Moi, c'est à mon tour aujourd'hui. Et l'autre à mon tour aujourd'hui. Ma soeur, toi qui es malade, parfois tu avais pris les trucs de quelqu'un. Ça fait parfois 10 ans, 20 ans. Le propriétaire te le remettait. Le diable a dit ça. Ah, il y a un serviteur, vous n'avez pas païen. Oh, il y a été joyeux. Tu avais oublié. Mais le diable n'oublie pas. Alléluia. L'accusateur n'oublie pas. Il connaît ta vie. Il connaît tes problèmes. Il connaît ton échec. Il connaît tout ce que tu faisais. Ce serviteur était en train de regarder. Bien aimé, nous parlons de la grâce, oui. Mais avant la grâce, ce qui suscite la guerre là, tu peux regarder ça. Comment t'examiner bien.
messieurs. Na cause de l'eau à mon côté. Na cause nous commence à mon côté. Na cause à mon côté. Mais toi, ma soeur, mon frère, est-ce que tu avais signé ton sympa qui saurait pour vivre? Moi, je suis votre éditeur pour vacances que je ne sais pas. Ma soeur, écoute, il n'y a pas malheureux. Tu as la grâce, mais tu es faible. Lorsque le voleur vient, une petite tempête vient, tu commences à te bousculer. Regarde d'abord ta vie, ma soeur. Nous allons prendre le verset 31. Le verset 35. Nous sommes toujours dans le chapitre 31. Nous allons prendre 37. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui me pousse. Voilà ma défense toute fiée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire. Parole du Seigneur. Alléluia.